Parlons-en. Une conférence sur ce thème se déroule jeudi prochain à l'hôtel La Batelière. Oui, et c'est une conférence animée par nos deux invités, le professeur Aimé Charles Nicolas. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de psychiatrie et d'addictologie, président de l'ATREI. Alors on va dire ce qu'est l'ATREI, il faut moins dire ce que signifie ce sigle au moins une fois. Association pour la tolérance, le traitement, la réinsertion, l'aide et l'information des toxicomanes et de leurs familles. Et puis également avec vous aujourd'hui, votre confrère invité pour cette conférence, le professeur Laurent Schmitt. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes chef de service de psychiatrie, psychologie médicale au CHU de Toulouse et vous présidez la société médico-psychologique. Alors je vais commencer avec vous, si vous voulez bien, professeur Schmitt, pour vous demander, puisque vous allez parler durant cette conférence des relations entre la personnalité et la toxicomanie, est-ce à dire en fait que certaines personnes ont une disposition particulière pour l'addiction ? Eh bien, vous soulevez un problème essentiel qui est le suivant. Est-ce que nous ne sommes pas en train de transformer une génération de digital natives en une génération de digital addicts ? Dit autrement, est-ce que le temps consacré aux écrans, aux smartphones, aux tablettes ou aux ordinateurs n'est pas en train de faire disparaître de la vie psychique des gens les notions de rêverie, d'ennui, et finalement, est-ce qu'un Jean-Jacques Rousseau, qui écrivait les rêveries d'un promeneur solitaire, serait encore capable d'être solitaire et simplement promeneur sans son smartphone ? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup focalisé sur les produits. Professeur Schmitt nous plonge directement vers une addiction, j'ai envie de dire que presque tout le monde finalement est concerné, c'est celle du digital. Est-ce que c'est également un constat que vous faites, professeur Aimé Charles Nicolas ? Oui, en effet, à la Martinique comme ailleurs. Et donc la question qui est posée, c'est celle en effet de cette addiction généralisée, qui est en train de se généraliser, cela dit. S'agissant de la pathologie psychiatrique, c'est elle qui va rendre plus difficile la vie et le traitement de ces addicts. Je veux dire que s'il y a une association d'une pathologie psychiatrique avec cette addiction aux écrans, par exemple, ou à autre chose. Ou à autre chose, oui. Ou à l'alcool ou à d'autres drogues, eh bien, c'est justement cette association avec la pathologie psychiatrique qui va déterminer la gravité et le mauvais pronostic de la suite. Alors, c'est-à-dire que ces profils, finalement, j'y reviens quand même à ma question initiale, est-ce qu'il y a quand même des prédispositions, voilà, pour certaines personnes en tout cas ? Alors, si on fait l'hypothèse que l'addiction généralisée aux objets connectés est importante, ça veut dire également que devant les traumatismes de la vie, les blessures de l'existence, les événements de vie, une sorte d'amortisseur qui serait représenté par des capacités du psychisme de subir tout cela est défaillante et qu'un certain nombre de personnalités dites dépendantes, dites narcissiques, dites état limite de la personnalité, dites schizoïdes, sont très fragilisées et elles vont chercher dans une addiction avec produit ou sans produit, quelque chose qui va les soulager. Ça veut dire que vous, dans l'étude des cas de ces différentes personnes, vous pouvez intervenir à un moment donné, identifier éventuellement un terrain propice à l'addiction ? Oui. Professeur Charles Nicolas ? Oui, nous avons de nombreuses études ont mis en évidence, en effet, des antécédents qui vulnérabilisent en quelque sorte des personnes. Donc, on a montré que c'est vrai que la consommation de cannabis n'entraîne pas une addiction sévère chez tout le monde, mais il y a des personnes qui sont plus vulnérables. Elles sont d'autant plus vulnérables du fait de leur personnalité, en effet, comme vient de le dire le professeur Schmitt, mais elles sont aussi plus vulnérables si elles sont plus jeunes et si elles consomment beaucoup. Donc, s'agissant du cannabis, par exemple, le fait d'en consommer alors que la personnalité n'est pas encore structurée et que le cerveau n'est pas encore mature. Vous parlez aux jeunes, là, par exemple ? Des jeunes, oui, eh bien, qui sont justement fixés sur leur tablette et leur smartphone, eh bien, ceux-là sont effectivement à risque de comorbidité, c'est-à-dire d'associer une personnalité pathologique
comme vient de le définir le professeur Schmitt, et une addiction. Alors, à travers cette conférence, quel message est-ce que vous allez tenter de délivrer à ceux qui vont vous écouter, aux familles aussi qui vont venir, qui sont confrontées à ces situations, effectivement, avec un membre ou même plusieurs parfois qui souffrent d'une addiction? Je crois qu'il y a 2 messages très importants. Le premier message, il est éducatif. En d'autres termes, il faut laisser aux enfants et aux adolescents des plages où ils sont un peu éloignés des addictions aux écrans et avoir une forme d'éducation diversifiée. Le deuxième message, c'est que souvent, ces conduites addictives, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. En d'autres termes, il faut chercher derrière ces addictions des difficultés de personnalité, des fragilités, des traumatismes, des événements, et voir comment les gens y ont répondu. Est-ce que les choses sont de plus en plus complexes, puisque vous allez travailler, vous, professeur Aimé Charles Nicolas, sur la question de la comorbidité, c'est-à-dire l'association de ces différents troubles. Aujourd'hui, avec tout ce que nous décrivons actuellement, tout ce que nous vivons, tout ce que nous observons, est-ce que ça devient de plus en plus complexe, en fait? Ah oui, ça devient d'autant plus complexe qu'en effet, l'addiction avait masqué la pathologie psychiatrique. On ne s'était pas rendu compte qu'il y avait autant de pathologies psychiatriques, puisqu'on était effectivement fixé sur ce comportement de consommation d'alcool, de drogue. On était obsédé par le produit aussi, par le produit, ses effets, etc. Voilà, exactement. Et donc là, maintenant qu'on prend la mesure de ce qu'il y avait en dessous, eh bien, on se rend compte, en effet, que c'est ce qu'il y a en dessous qui va rendre plus difficile le traitement et plus difficile la vie de la famille. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'association L'Attrait se préoccupe de cette question des comorbidités. C'est parce que leur vie est pourrie par cette comorbidité, addiction plus pathologie psychiatrique, au jour le jour. Donnez-nous un peu d'espoir quand même, que les traitements fonctionnent, que l'on peut accompagner ces familles et qu'on peut surtout en sortir. Oui, Laurent. Alors moi, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de raisons d'avoir de l'espoir. Comme l'a dit le professeur Charles Nicolas, maintenant on aborde ces situations dans une certaine complexité, c'est-à-dire on ne se limite plus aux produits et on essaie aussi de soulager les difficultés de personnalité et d'environnement. Ça, c'est le premier message d'espoir. Et le second, c'est qu'on a des formes de traitement qu'on appelle maintenant des programmes de soins, qui sont des programmes diversifiés, qui ne se limitent plus au sevrage ou à la suppression. La prise de médicaments aussi, par exemple? Alors, il peut y avoir des traitements de substitution, il peut y avoir des traitements qui apaisent certaines souffrances, comme par exemple de la dépression ou des idées interprétatives. Et donc, il y a un véritable espoir quand le sujet, c'est-à-dire la personne souffrante, est prise dans tout son ensemble et pas uniquement le produit. Alors, c'est une approche aujourd'hui qui est généralisée en France, alors chez nous et dans des autres territoires aussi? Oui, en fait, c'est une approche qu'on avait plus ou moins pressentie depuis assez longtemps, mais en la mettant en œuvre, on se rend compte qu'elle est vraiment plus efficace. C'est cette approche globale qui est éducative, en effet, et qui permet de suivre au quotidien la personne. Alors ça suppose évidemment beaucoup de temps, ça suppose une certaine intensité de la prise en charge, et ça suppose aussi que la famille, que l'entourage soit associé, et qu'elle ne vienne pas, que l'entourage ne vienne pas dire le contraire de ce que disent les thérapeutes. Donc il faut qu'on soit bien d'accord sur la direction, sur la piste, sur l'objectif à viser. Alors c'est ce dont il sera question à cette conférence. C'est ouvert au public? Alors c'est une conférence débat qui est totalement gratuite, qui est ouverte au public. Nous espérons donc que tout le monde saisira cette opportunité, parce que nous faisons venir le professeur Schmitt de Toulouse, qui est effectivement un éminent spécialiste international. Donc il faut que les Martiniquais profitent de cette présence. Il ne va pas répéter plusieurs fois cette conférence débat. Ce sera une seule fois, et ce sera jeudi à 18h, jeudi qui vient, là, jeudi 10 octobre à 18h, à l'hôtel La Batelière. Très bien. Et on va juste ajouter, on a juste un petit mot pour dire qu'il y aura également à venir ce festival culturel et scientifique, Culture, outils de résistance et de transmission, avec vous également, professeur Aimé Charles Nicolas. Et là, on parle du samedi 19 octobre. Oui, également à l'hôtel La Batelière, samedi 19 octobre,
du matin jusqu'au soir, hein, de 8h30 jusqu'à 18h. Très bien. Bon, on aura l'occasion en tout cas d'en reparler. Merci à vous d'être venu. Bienvenue à vous, professeur Schmitt. Et puis rendez-vous à cette conférence jeudi soir. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup.